Nous vivons une époque où le poids du quotidien semble écrasant. Il y a une pression constante, un bruit assourdissant autour de nous. Nos yeux, fatigués de tant chercher, sont souvent fixés sur les mauvaises choses, les difficultés, les comparaisons, les pertes. C'est comme si nous étions pris dans un cycle où la joie semble nous échapper des mains comme du sable fin. Combien d'entre vous se sentent ainsi? Peut-être portez-vous un poids sur la poitrine, essayant de dissimuler votre douleur avec un sourire, mais à l'intérieur, tout ce que vous ressentez est le vide. Je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui peut changer votre vie. Il y a du pouvoir à lever les yeux vers le haut, il y a de la force à faire confiance à Dieu, même quand tout autour de vous semble s'effondrer. Quand nous lisons les Écritures, nous constatons que Dieu n'a jamais promis une vie sans défi, mais il a promis d'être avec nous à chaque pas. Et pourtant, même en sachant cela, pourquoi tant d'entre nous permettent-ils à la peur de nous dominer, à l'anxiété de nous paralyser, aux opinions des autres de nous définir? Vous savez, les plus grandes batailles ne se déroulent pas à l'extérieur, elles se livrent en nous. C'est dans le silence de notre chambre, quand les lumières s'éteignent, que les pensées nous attaquent. Vous ne serez jamais assez bon. Vous n'y arriverez pas. Personne ne se soucie de vous. Ces murmures sont comme des flèches empoisonnées, lancées pour nous éloigner de la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité est que vous êtes aimés de Dieu, appelés par lui, choisis pour quelque chose de plus grand. Mais il y a un piège. Le monde nous pousse à être autosuffisants. Il nous dit que nous devons tout porter seuls, que nous ne pouvons pas montrer de faiblesse. Ah, combien il est dangereux de tomber dans ce piège. Vous n'avez pas été créés pour lutter seuls. La parole du Seigneur nous rappelle dans le psaume 121, 1, 2, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Imaginez maintenant, pendant un instant, que vous vous trouvez face à une montagne. Elle est haute, intimidante, et le chemin est parsemé de pierres. Vous levez les yeux, et vous vous sentez petit, incapable d'avancer. C'est ce qui se passe avec nous face aux défis de la vie. Nous ne voyons que la taille du problème et nous oublions la grandeur de notre Dieu. Mais que se passerait-il si vous changiez de perspective? Et si, au lieu de regarder le problème, vous fixiez vos yeux sur le Seigneur qui est plus grand que la montagne? Permettez-moi d'être clair, lever les yeux ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie les affronter avec foi. Ce n'est pas facile, je le sais. Quand tout en vous veut abandonner, il est difficile de faire un pas de plus. Quand les paroles que vous attendiez n'arrivent pas et le soutien dont vous aviez besoin ne se manifeste pas, il est tentant de céder au découragement. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu est le plus proche. Il ne voit pas seulement vos larmes, mais les recueille. Il n'entend pas seulement vos cris, mais il répond. Il ne connaît pas seulement vos luttes, mais il a déjà préparé la victoire. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours marqué. Dans Matthieu 14, Pierre vit Jésus marcher sur les eaux. Il eut le courage de sortir du bateau et de marcher vers lui. Pendant un moment, tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, Pierre fit l'impossible. Mais quand il commença à remarquer le vent et les vagues, la peur l'envahit, et il commença à couler. Quelle scène! Beaucoup d'entre nous sont comme Pierre. Nous marchons dans la foi, mais les circonstances nous distraient, la peur nous paralyse, et nous avons l'impression de nous noyer. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes en train de couler, je vous dis, invoquez le nom de Jésus. Faites comme Pierre qui a crié « Seigneur, sauve-moi ». Peu importe à quelle profondeur vous êtes, la main de Dieu est capable de vous atteindre. Mais rappelez-vous, la clé pour rester ferme n'est pas d'éviter les vagues, mais de garder les yeux fixés sur le Christ. Quand vous le regardez, vous trouvez la force, le courage et la paix, même au milieu de la tempête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui luttent en silence. Peut-être que c'est un mariage au bord de l'effondrement, un enfant qui s'est perdu en chemin, ou une maladie qui consume non seulement le corps, mais aussi l'espoir. Vous regardez autour de vous et ne voyez aucune issue, mais je vous le dis, n'abandonnez pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est en train de travailler, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il façonne quelque chose en vous, quelque chose qui ne sera révélé qu'en temps voulu. Ah, comme il est douloureux d'attendre. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates. Mais Dieu ne se déplace pas à notre rythme. Il est le potier, et nous sommes l'argile. Il nous façonne avec patience,
en prenant soin de chaque détail. Et parfois, le processus est douloureux. Mais faites-lui confiance, car le résultat sera un chef-d'œuvre. Permettez-moi de vous demander, quelle a été votre montagne? Est-ce la peur de l'avenir, l'insécurité financière, la solitude? Quelle qu'elle soit, je veux que vous preniez aujourd'hui une décision. Ne portez pas ce fardeau seul. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez-vous à genoux devant Dieu. Faites de votre chambre un lieu de rencontre avec lui, un endroit où les larmes se transforment en prière et où le désespoir se transforme en espoir. Il y a du pouvoir dans la prière. Pas une prière mécanique, répétitive, mais une prière sincère, où vous ouvrez votre cœur devant le Père. Dites-lui comment vous vous sentez. Parlez-lui de vos peurs, de vos doutes, de vos frustrations. Il ne se vexe pas de votre honnêteté. Au contraire, il désire vous écouter. Et en priant, ne vous limitez pas à demander. Écoutez. Permettez au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Il ne donnera peut-être pas toutes les réponses immédiatement, mais il vous donnera la paix, et cela est plus que suffisant. Aujourd'hui, je veux que vous partiez d'ici avec une certitude. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il combat pour vous, et il ne vous abandonnera jamais. Même si tout autour de vous s'effondre, même si les personnes que vous aimez vous ont déçu, il reste fidèle. Fixez vos yeux sur lui. Relevez la tête. Souvenez-vous que vous êtes plus que vainqueur en Christ, et quand vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, souvenez-vous des paroles d'Isaïe 40, 29, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se fatigueront et se lasseront, et les jeunes hommes trébucheront certainement. Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Aujourd'hui est le jour de renouveler votre force, votre foi, votre espoir. Ne regardez pas en bas, ne regardez pas de côté. Regardez en haut. Dieu vous attend. Et quand vous le ferez, vous découvrirez que même au milieu des luttes, il peut y avoir la paix. Même au milieu des tempêtes, il peut y avoir de la joie. Et même au milieu du désert, vous trouverez la source de vie. Chers frères et sœurs, je veux que vous preniez ces paroles comme un feu qui réchauffe, mais qui brûle aussi ce qui doit être consumé. Dieu nous appelle à un lieu plus profond de communion avec lui, à un endroit où la superficialité de la vie chrétienne ne peut plus nous satisfaire. Et pour cela, nous devons apprendre à marcher avec courage, foi et détermination, même lorsque nos pas vacillent. Combien d'entre vous se sont déjà sentis comme s'ils tournaient en rond? Vous priez, jeûnez, lisez la parole, mais il semble que rien ne change. Vous regardez votre vie et sentez qu'il manque quelque chose. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau mouvement de Dieu. Souvent, quand nous nous sentons stagnants, c'est parce que Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Il ajuste notre vision, retirant ce qui est temporaire pour nous donner ce qui est éternel. Rappelez-vous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Un jeune homme plein de rêves, rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, mais qui n'a jamais perdu de vue les promesses de Dieu. Joseph aurait pu abandonner à n'importe quelle étape de son parcours. Il aurait pu se noyer dans l'amertume, blâmer Dieu ou succomber au désespoir. Mais il a choisi de persévérer. Il a choisi de croire, même quand tout semblait conspirer contre lui. Et, au bon moment, Dieu l'a exalté, transformant l'esclave en gouverneur, l'oublié en une figure de salut pour sa famille et pour une nation entière. Frères, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans le puits, ou dans la prison émotionnelle, spirituelle ou physique. Peut-être que vous êtes dans un endroit où les rêves semblent si lointains que vous pouvez à peine croire qu'un jour ils pourront se réaliser. Mais je veux vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. Il voit chaque larme, entend chaque cri et travaille dans les coulisses de votre vie. Parfois, il ne change pas les circonstances immédiatement, parce qu'il veut d'abord vous changer. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce la peur, le doute, le ressentiment, le péché, le sentiment? Souvent, nous portons des choses qui ne nous appartiennent pas, des fardeaux que Dieu ne nous a jamais demandé de porter, et cela nous empêche de faire l'expérience de la liberté et du pouvoir qui sont disponibles en Christ. Jésus nous appelle à laisser ses poids au pied de la croix. Il nous invite à échanger notre lourd fardeau contre le sien
qui est léger. Pas parce que la vie sera facile, mais parce qu'il promet de marcher avec nous à chaque pas du chemin. Avez-vous déjà remarqué combien nous sommes parfois si rapides à abandonner? Un petit revers, une parole dure, une porte fermée, et nous pensons déjà à tout abandonner. Mais comment pouvons-nous espérer vivre les promesses de Dieu si nous ne sommes pas prêts à persévérer? La Bible nous enseigne que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, mais elle nous enseigne aussi que l'attente exige de la patience, de la confiance et une foi inébranlable. Et cela m'amène à un point crucial. La bataille commence dans l'esprit. Combien de fois l'ennemi lance-t-il des flèches de doute, de peur et de découragement dans notre esprit? Il sait que, s'il peut contrôler nos pensées, il pourra nous paralyser. C'est pourquoi nous devons constamment renouveler notre esprit avec la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler qui nous sommes en Christ et des promesses qu'il nous a données. Lorsque l'ennemi murmure que vous n'êtes pas suffisant, répondez avec la vérité que vous êtes plus que vainqueur en Christ. Lorsqu'il essaie de vous convaincre que Dieu vous a oublié, déclarez que Dieu est fidèle et n'abandonne jamais les siens. Peut-être vous demandez-vous, mais, pasteur, comment puis-je garder ma foi vivante quand tout semble si difficile? La réponse réside dans l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de substitut à une relation authentique avec lui. Vous ne pouvez pas vivre de la foi des autres. Vous ne pouvez pas seulement dépendre des cultes du dimanche ou des paroles inspirantes des autres. Vous devez rechercher Dieu par vous-même, trouver du temps pour être seul avec lui, écouter sa voix et permettre qu'il ministre à votre cœur. Je veux que vous imaginiez ceci, une chambre de prière, un lieu où vous pouvez aller pour être avec Dieu, loin des distractions, loin du bruit. Cela peut être un coin de votre maison, un endroit simple mais sacré. Dans ce lieu, vous déversez votre âme devant Dieu, partagez vos peines, vos peurs, vos rêves, et dans ce lieu vous trouvez la force. Non pas parce que vos circonstances ont changé instantanément, mais parce que vous vous rappelez qui est aux commandes. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul, et que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est à vos côtés. Il se passe quelque chose de puissant lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu. Souvent, nous voulons tout contrôler, nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu nous appelle à faire confiance. Il nous appelle à remettre nos plans, nos rêves et même nos peurs entre ses mains. Et, lorsque nous faisons cela, nous trouvons une paix qui surpasse toute compréhension. Rappelez-vous que la vie chrétienne ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à marcher dans la victoire, même au milieu des défis. Il s'agit d'apprendre à se reposer en Dieu, même lorsque les tempêtes grondent autour de nous. Il s'agit de savoir que, même quand nous ne comprenons pas, Dieu est aux commandes. Il écrit une histoire avec votre vie, et bien que vous ne voyiez pas le tableau complet pour le moment, faites confiance que la fin sera glorieuse. Peut-être que vous affrontez un géant aujourd'hui. Cela peut être une dette insurmontable, un diagnostic médical, une relation brisée ou un péché qui semble impossible à surmonter. Mais je veux que vous sachiez ceci. Aucun géant n'est plus grand que notre Dieu. Tout comme David a affronté Goliath avec une pierre et une fronde, vous pouvez affronter vos géants avec la foi. Pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est puissant. Et il n'a jamais perdu une bataille. Cependant, souvenez-vous que la victoire ne viendra pas sans lutte. Dieu nous appelle à être persévérants, à ne pas abandonner en cours de route. Il nous rappelle que même lorsque nous nous sentons faibles, sa force se perfectionne dans notre faiblesse. Alors, ne cédez pas. Peu importe combien le chemin est difficile, continuez à avancer. Faites confiance que Dieu travaille, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Et pendant que vous marchez, n'oubliez pas de remercier. La gratitude a un pouvoir transformateur. Lorsque nous remercions Dieu, même au milieu des difficultés, nous changeons notre perspective. Nous commençons à voir ses bénédictions, même dans les petits détails. Et cela nous donne la force de continuer. Aujourd'hui, je veux que vous preniez une décision. Décidez de faire confiance à Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas. Décidez de persévérer, même lorsque vous voulez abandonner. Décidez de lever les yeux, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Et surtout, décidez de chercher Dieu de tout votre cœur, âme et force. Chers frères et sœurs, en arrivant à ce point, je veux que vous preniez chaque mot comme une graine plantée dans le sol de votre cœur. Ces graines ont besoin de quelque chose pour fleurir. Un cœur disposé, un esprit ouvert
et une foi inébranlable. Dieu nous parle aujourd'hui, et il nous appelle à entrer dans une dimension plus profonde d'engagement envers lui. Ne pensez pas que c'est par hasard que vous êtes ici, maintenant, en train d'écouter ce message. Dieu a quelque chose à dire, quelque chose à transformer en vous. Vous savez, quand nous pensons à la transformation, nous l'associons souvent à quelque chose de grandiose, instantané, spectaculaire. Mais Dieu travaille différemment. Il agit dans le silence, dans la constance, dans l'intimité. Il utilise chaque moment de douleur, chaque larme, chaque déception, pour façonner en nous quelque chose d'éternel. Combien d'entre vous affrontent des luttes aujourd'hui? Des luttes qui semblent infranchissables, des géants qui se dressent devant vos yeux. Peut-être que vous faites face à des défis dans votre santé, dans votre famille, ou même en vous-même. Peut-être que votre lutte est contre un sentiment d'inadéquation, contre un vide qui insiste à hanter votre âme. Ou peut-être que vous menez une guerre spirituelle, essayant de maintenir votre foi vivante au milieu des tempêtes de la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler contradictoire à première vue. Ces luttes ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous renforcer. Oui, le même Dieu qui permet la tempête est celui qui vous donne le bateau. Le même Dieu qui permet le désert est celui qui fournit la manne. Et le même Dieu qui permet la vallée est celui qui vous guide avec sa houlette et son bâton. Il ne vous abandonne pas. Jamais. Mais il y a quelque chose que nous devons apprendre ici. Quelque chose que beaucoup d'entre nous évitent d'admettre. Dieu s'intéresse plus à ce que nous devenons qu'aux circonstances que nous affrontons. Il ne se préoccupe pas seulement de changer votre situation. Il veut vous changer vous. Et cela fait mal. Oh, comme cela fait mal. Nous sommes confrontés à nos propres peurs, à notre manque de foi, à notre résistance à lui faire pleinement confiance. C'est pourquoi je veux vous défier aujourd'hui. Je veux vous défier d'arrêter de vous battre seul. Je veux vous défier d'entrer dans le lieu secret, de chercher Dieu avec intensité, avec des larmes, avec des cris. Pas une recherche superficielle, mais une recherche qui jaillit du plus profond de votre cœur. Un cri d'âme, comme celui de David dans les psaumes. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours ?» Ce cri n'est pas de désespoir, mais d'abandon. C'est la reconnaissance que sans Dieu nous ne sommes rien. Ah, frère, comme nous avons besoin de revenir au lieu de la dépendance. Nous sommes si occupés à essayer de résoudre les choses à notre manière, si impliqués dans nos propres stratégies, que nous oublions l'essentiel. La bataille appartient au Seigneur. Mais pour la lui remettre, nous devons apprendre à nous reposer en sa présence. Et se reposer en Dieu ne signifie pas l'inactivité. Se reposer en Dieu est un acte de foi. C'est croire que même lorsque tout semble perdu, il est toujours au contrôle. Pensez à l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était occupée, anxieuse, préoccupée par les détails. Marie, en revanche, choisit ce qui était le plus important, s'asseoir aux pieds de Jésus. Combien d'entre nous sont comme Marthe, si impliqués dans les pressions et les exigences du quotidien, que nous oublions de nous arrêter et d'être avec Dieu. Il est temps de choisir comme Marie. Il est temps de nous calmer et d'écouter la voix du Maître. Et en écoutant cette voix, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nos peurs commencent à disparaître, nos doutes perdent leur force, et nos faiblesses deviennent la scène pour la manifestation de la puissance de Dieu. Comme Paul l'a dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est la grande inversion du royaume de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous avons seulement besoin de nous rendre. Reddition. Quel mot puissant, mais si mal compris. La reddition n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer à la lutte, c'est remettre le contrôle à Dieu, lui faire confiance de telle manière que, même face à l'incertitude, vous puissiez dire « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Souvenez-vous de Jésus à Gethsémani. Il savait ce qui allait arriver. Il savait la douleur, la souffrance, la croix. Et pourtant, il a prié. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Quel exemple de reddition! Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à lui faire confiance au milieu des difficultés, à lui remettre nos peurs et nos rêves, et à lui permettre de nous guider. Mais, frères et sœurs, la reddition ne se fait pas de manière automatique. C'est une décision quotidienne, un exercice constant de foi. C'est choisir chaque jour de regarder en haut, au lieu de regarder les circonstances.
C'est décider de faire confiance à Dieu, même lorsque les preuves semblent indiquer le contraire. Et voici le secret. À mesure que vous faites confiance, votre perspective commence à changer. Ce qui semblait insupportable devient plus léger. Ce qui semblait sans solution commence à avoir un sens. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez changé. Votre foi a été renforcée, votre espoir a été renouvelé, et vous avez commencé à voir les choses avec les yeux de Dieu. Sais-tu, Dieu a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Il est spécialiste pour faire l'impossible. Mais souvent, avant de transformer la situation, il te transforme. Il travaille dans ton cœur, façonne ton caractère, renforce ta foi. Et dans le processus, tu découvres que ce qui semblait être la fin était en réalité un nouveau commencement. Et alors, chers frères, comment pouvons-nous répondre à cet appel de Dieu? Comment pouvons-nous vivre cette vie de foi et de soumission? La réponse est simple mais exigeante, l'obéissance. Il n'y a pas de véritable foi sans obéissance. Dieu nous appelle à lui faire confiance, mais aussi à suivre sa direction. Il nous appelle à laisser de côté notre orgueil, notre résistance, et à nous soumettre à sa volonté. Et lorsque nous obéissons, nous découvrons quelque chose d'incroyable. L'obéissance nous mène à la plénitude, pas parce que c'est facile, mais parce que cela nous aligne avec le dessein de Dieu. Et quand nous sommes alignés avec son dessein, nous expérimentons une paix que le monde ne peut offrir. Nous ressentons de la joie, même au milieu des luttes. Nous expérimentons la présence de Dieu d'une manière si réelle que plus rien d'autre n'a d'importance. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un nouveau niveau d'intimité avec lui. Il t'appelle à faire plus confiance, à te rendre davantage, à obéir davantage. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne permets pas au doute de te voler ta joie. Lève-toi, relève la tête et va vers lui. Il t'attend les bras ouverts, prêt à transformer ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Je veux que tu ressentes la profondeur de cet appel à la foi, au don de soi et à la transformation. Ce ne sont pas des mots vides, ce n'est pas un beau discours pour nous réconforter momentanément. Ce sont des mots vivants, chargés de la force du Saint-Esprit, qui nous poussent à l'action, à une vie de plénitude en Christ. Je veux te rappeler quelque chose que nous oublions souvent. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disposés. Tu peux te sentir petit, insuffisant, comme si tu n'avais rien à offrir, mais cela n'a aucune importance pour Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu dises « oui ». Un « oui » sincère, même au milieu de tes doutes, même au milieu de la douleur. Un « oui » qui laisse la place à son action, qui déclare « Seigneur, je ne peux pas tout seul, mais je te fais confiance ». La question n'est pas combien tu as ou ce que tu peux, mais combien tu es disposé à faire confiance. Pense à Moïse, un homme qui a essayé de se cacher derrière ses limitations, mais qui a été choisi pour libérer une nation. Pense à Gédéon, qui se voyait comme le plus petit de sa famille, mais qui a été appelé à diriger une armée victorieuse. Pense aux disciples, des hommes ordinaires qui, par leur « oui », ont transformé le monde. Dieu utilise l'improbable, le faible, l'oublié, car c'est dans notre faiblesse que son pouvoir se manifeste. Et peut-être que tu te demandes maintenant, mais comment puis-je dire oui à Dieu quand ma vie est un chaos? Je te comprends. Il y a des moments où les tempêtes sont si intenses qu'il semble impossible de trouver la force de continuer. Mais c'est justement dans ces moments que le oui devient plus puissant. Lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu même sans comprendre, tu plantes une graine de foi qui portera des fruits éternels. Je veux partager avec toi une vérité qui a soutenu mon parcours. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Il ne permet pas que nous traversions des épreuves sans but. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque lutte a une signification plus grande. Il nous façonne, nous prépare, nous fortifie, et quand nous comprenons enfin cela, la douleur commence à perdre le pouvoir de nous contrôler. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais cesse d'être une fin en soi. Nous devenons participants du processus rédempteur de Dieu, où même la souffrance est utilisée pour quelque chose de plus grand. Peut-être te demandes-tu, mais où est Dieu au milieu de tout cela? Je veux te rappeler une chose, Dieu n'est pas distant, il est avec toi. Il est dans ta douleur, dans ton silence, dans ton cri. Il n'a jamais promis que nous n'aurions pas de moments difficiles, mais il a promis que nous serions en sécurité dans ses mains, comme il l'a dit dans Isaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu,
Tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Cette promesse est pour toi. Elle est pour maintenant. Peu importe la profondeur des eaux ou la chaleur des flammes, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Alors lève-toi, même avec les forces qui te restent. Fais le pas suivant. Regarde vers le haut. Dieu t'attend avec un but plus grand que tu ne peux l'imaginer. Quand nous parlons de but, nous imaginons souvent des choses grandioses, extraordinaires. Mais le but de Dieu pour ta vie peut être dans les choses simples, dans les choses quotidiennes. Peut-être que l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui est simplement d'être fidèle dans ce qu'il t'a donné maintenant. Être fidèle au travail, à la famille, dans les petits gestes d'amour et de bonté. C'est là, dans la fidélité aux petites choses, que Dieu commence à construire quelque chose de plus grand. Et tu sais ce qui est le plus merveilleux? Quand tu te rends complètement à Dieu, il transforme non seulement ta vie, mais aussi les vies autour de toi. Tu deviens un canal de bénédiction, une lumière au milieu des ténèbres, un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une vie qui reflète la gloire de Dieu. Souviens-toi que la marche chrétienne n'est pas une course de vitesse, mais de persévérance. Il y aura des moments où tu te sentiras épuisé, des moments où le chemin semblera trop long. Mais ne renonce pas. Continue de marcher pas à pas, les yeux fixés sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est avec toi à chaque pas, te soutenant, te fortifiant, te guidant. Et lorsque le moment viendra, vous verrez le but de tout cela. Vous verrez comment chaque larme a été utilisée par Dieu, comment chaque bataille a façonné votre caractère, comment chaque oui donné au milieu de la douleur a ouvert des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Vous verrez qu'il valait la peine de faire confiance, qu'il valait la peine de persévérer, qu'il valait la peine de dire oui. Je veux conclure ce message avec une invitation, pas pour que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire, mais pour que vous preniez une décision simple et puissante. Faites confiance à Dieu. Ayez confiance en ses plans, même lorsque vous ne les comprenez pas. Faites confiance à son amour, même lorsque vous ne le ressentez pas. Faites confiance à sa fidélité, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Parce que Dieu est bon. Il est fidèle. Et il ne faillit jamais. Aujourd'hui, en sortant de cet endroit, emportez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et il vous conduit vers quelque chose de plus grand. Peu importe où vous êtes en ce moment, peu importe la difficulté de vos circonstances, souvenez-vous que le meilleur de Dieu est encore à venir. Et lorsque vous atteindrez la fin de ce voyage, lorsque vous regarderez en arrière et verrez tout ce que Dieu a fait, vous pourrez dire avec une pleine conviction, « Il valait la peine de faire confiance, il valait la peine d'attendre, il valait la peine de dire oui au Seigneur. » Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous fortifie à chaque étape du chemin. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.